Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. Le but de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Aujourd'hui, on est dans la deuxième partie de la vidéo sur les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent et de Stephen Covey. Donc, c'est un best-seller pour rappel qui a été vendu à plus de 25 millions d'exemplaires et qui a été traduit dans plus de 40 langues au monde. Et ça, c'est un livre qui est recommandé par tous les coachs en développement personnel comme une référence qui doit être enseigné dans toutes les écoles et les établissements privés, scolaires de nos pays. Donc, aujourd'hui, on parlera de la deuxième partie. Les 3 premières habitudes, on les a vues hier, qui sont la proactivité, savoir où vous allez dès le départ et puis donner la priorité aux priorités. Donc, dans la deuxième partie de cette vidéo, là, maintenant, on parlera des 3 habitudes, des 4 habitudes restantes. Mais on va d'abord se concentrer sur les 3 habitudes qui permettent d'avoir une réussite publique en société. Et également, on finira par conclure avec la dernière habitude qui en réalité fédère l'ensemble des 6 autres habitudes. Donc, l'habitude numéro 4, penser gagnant-gagnant. Je répète, penser gagnant-gagnant. Toutes les personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ont compris que dans le business et dans la vie en général, il faut toujours les meilleurs deals sont les deals qui sont pensés gagnant-gagnant. Personne ne réussit en taclant les autres. La meilleure façon de réussir, c'est en associant les autres et en permettant aux autres de trouver un intérêt également dans l'affaire commune, que chacun y gagne. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On pense que pour gagner, il faut que quelqu'un perde dans l'histoire. Mais les gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ont compris que pour gagner, il faut que la personne avec qui ils ont fait affaire puisse sentir qu'elle a également eu un intérêt dans cette affaire ou un avantage dans cette affaire. Ce n'est que comme ça qu'on bâtit un partenariat gagnant-gagnant. Habitude numéro 5, apprendre à écouter. Apprendre à comprendre les autres avant de chercher à être compris. Apprendre à écouter avant de communiquer. Stephen Covey dit par cette habitude que on nous a fondamentalement, depuis qu'on est enfant, toujours appris à parler, à écrire, à lire, mais on ne nous a jamais appris pendant plus de 20 ans, 25 années sur les bancs à communiquer ou à écouter plutôt, à écouter. Donc, à écouter et à communiquer véritablement. L'habitude numéro 5 veut que toutes les personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent cherchent d'abord à comprendre les autres avant de chercher à être compris. L'écoute est l'élément fondamental dans la communication dans notre société. Et la communication, c'est un élément fondamental pour réussir tout ce que vous entreprenez. Il faut toujours chercher à écouter d'abord les autres avant de chercher à vous faire comprendre. Et quand on parle d'écoute, il ne s'agit pas d'une écoute simple. Parce qu'en général, beaucoup de gens, quand ils écoutent leur interlocuteur, c'est généralement dans l'esprit de préparer leur réponse pour contre-attaquer ou faire et contredire en même temps la personne. Ce n'est pas de ce genre d'écoute qu'on parle. On parle d'écoute attentive. On parle d'écoute tactive, d'écoute tactique plutôt. Écoute attentive, écoute tactique. L'écoute attentive ou l'écoute tactique plutôt, c'est une écoute qui permet de chercher à comprendre
votre interlocuteur. Quelles sont les motivations, les raisons profondes de son comportement? Quelles sont les motivations et les raisons profondes de ce que de ses attitudes? Qu'est-ce qu'il essaye de me faire comprendre réellement? Et pas chercher juste à écouter pour contredire et contre-attaquer en termes de parole. Non. Donc, j'ai fait une vidéo sur l'écoute tactique. Le thème de la vidéo, c'était comment négocier comme un pro, ne jamais couper la poire en deux. Donc, c'est le livre Ne jamais couper la poire en deux de Chris Voss, qui est un ancien responsable des négociations au FBI. Donc, c'est un vrai spécialiste en matière de négociation qui a donné des techniques en matière d'écoute, en matière de négociation. Et dans les techniques en matière de négociation, l'écoute tactique est une technique fondamentale pour réussir à obtenir tout ce que vous voulez de votre interlocuteur. Pour obtenir tout ce que vous voulez de votre interlocuteur en matière de transaction, en matière de négociation, il faut réellement chercher à comprendre votre interlocuteur. Si vous ne cherchez pas à réellement comprendre votre interlocuteur, vous allez vous planter. Habitude numéro 6, profitez de la synergie. La dernière habitude qui va vous permettre d'obtenir votre victoire publique en société, c'est la synergie. La synergie, c'est quoi? C'est lorsque 1 plus 1 égale à plus de 2. La synergie, c'est lorsque 1 plus 1 égale à plus de 2. C'est lorsque vous vous associez à une autre personne et que l'association crée ensemble ce que vous faites génère des résultats que individuellement vous n'auriez jamais pu générer. Tout simplement parce que vous avez combiné des expériences diverses, vous avez combiné des compétences diverses pour créer un effet beaucoup plus important. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Un premier exemple de synergie, vous le verrez dans le sport, beaucoup dans le sport, en matière de football, basketball, etc. Quand vous prenez en football, sur un terrain de football, vous avez les attaquants, vous avez les défenseurs, vous avez les milieux de terrain, vous avez le gardien de but. Quand l'équipe gagne, ce n'est pas parce que Cristiano Ronaldo a marqué 3 buts forcément, non. Cristiano Ronaldo, il peut marquer autant de buts qu'il peut, mais si derrière, il n'y a pas de bons arrières, si le gardien de but n'est pas performant, donc c'est l'équipe qui gagne. La synergie, c'est d'arriver à combiner, à vous associer avec plusieurs personnes comme ça et à créer un effet beaucoup plus grand, d'accord, un résultat extraordinaire parce que vous êtes mis ensemble. Un autre exemple, qui est un exemple palpable, Réussir au pays. Toutes les vidéos que nous faisons, on voit simplement Abdel Salim Garba, mais je suis désolé. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a toute une équipe qui travaille derrière, une équipe de plus de 15 personnes qui travaillent derrière et qui chacun a son rôle. Et sans cette synergie-là, Réussir au pays ne peut pas continuer sa mission, ne peut pas poursuivre sa mission à ce rythme-là. Donc, il faut savoir que les personnes qui réalisent tout ce qu'elles entreprennent ne le font pas seules. Elles travaillent avec d'autres personnes. Elles apprennent à travailler en synergie. Elles comprennent que seules, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. L'union fait la force. L'habitude numéro 7, elle englobe les 6 précédentes. Aiguisez vos facultés. Qu'est-ce que Stephen Covey veut dire par cette septième habitude? Il donne un exemple simple dans son livre. Il dit, vous avez un monsieur qui traverse une forêt et qui rencontre un forgeron qui est en train de scier un arbre. Et le forgeron peine à scier l'arbre. Pendant que le forgeron est en train de scier l'arbre, il observe, il lui demande, mais est-ce que vous, monsieur le forgeron, vous ne pourriez pas vous arrêter un moment, prendre votre scie et aiguiser davantage votre scie pour qu'elle puisse, quand vous allez continuer à scier votre arbre, être beaucoup plus efficace? Et le forgeron qui lui répond qu'il n'a pas le temps de s'arrêter pour aiguiser sa scie parce qu'il a déjà suffisamment à faire à scier plutôt cet arbre. Et
c'est là où Stephen Covey nous emmène en disant que si vous êtes les personnes qui réussissent, tout ce qu'elles entreprennent, préservent et renforcent l'atout le plus important qu'elles ont, c'est-à-dire eux-mêmes. Aiguiser vos facultés, c'est vous cultiver, c'est vous développer en permanence. Parce que plus vous cultivez, plus vous vous développez, plus les actions que vous menez auront de l'impact. Leur impact sera beaucoup plus important. Parce que si vous ne faites pas, si vous n'aiguisez pas vos facultés, vous allez justement prendre du temps à réagir. Stephen Covey nous dit dans son livre que aiguiser nos facultés passe également par 4 aspects fondamentaux. Donc quand il nous dit d'aiguiser nos facultés, il nous dit d'aiguiser nos facultés sur 4 aspects fondamentaux. Le premier, c'est l'aspect physique. L'aspect physique, le sport, l'alimentation saine, etc. Donc le régime, etc. Tout ce qui est lié à vous reposer, voilà, tout ce qui est lié à votre bien-être. Le deuxième aspect, c'est l'aspect mental. La culture, la lecture, se documenter, tout ce qui a à avoir une vie, réfléchir sur sa vision, planifier, la planification, l'aspect mental, planifier vos actions, planifier la mise en œuvre de votre vision, etc. Ça, l'aspect mental. L'aspect socio-émotionnel. L'aspect socio-émotionnel, c'est plus les relations. Entretenir les relations que vous avez avec vos proches, votre famille, vos amis, etc. L'aspect socio-émotionnel. Et le dernier, c'est l'aspect spirituel. Grâce à votre système de valeurs et de pratiques, comme la prière, la méditation, etc. Donc l'aspect spirituel. Donc ces 4 aspects fondamentaux, il faut que vous les aiguisiez pour qu'elles puissent vous permettre de réaliser les 6 habitudes précédentes. Et c'est ces 7 habitudes cumulées qui vous permettent de réussir tout ce que vous entreprenez. Donc ce sont les 7 habitudes de personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. C'est ça un peu le résumé du livre de Stephen Covey. J'espère que ce résumé vous apportera de la valeur, que vous avez quand même eu du contenu, des informations pertinentes qui pourront vous aider à vous améliorer, vous renforcer et devenir chaque jour une meilleure version de vous-même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre le pouce bleu. Merci beaucoup pour le soutien. Merci également de soutenir l'initiative de nous suivre en permanence. Nous venons d'atteindre 500 abonnés. Nous remercions vraiment la communauté Réussir au pays de l'intérêt pour nos messages, de la vision que vous partagez avec nous. Nous remercions cette communauté, notre communauté, et n'hésitez pas à partager massivement. Mettez-nous le pouce bleu s'il vous plaît, partagez massivement et n'oubliez pas de vous abonner parce que on vous réserve encore des surprises. Il y a des surprises qui arrivent encore très bientôt sur cette chaîne et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.